Eh bien yo les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on va faire une vidéo présentation comme vous aurez pu le voir. Du coup j'espère que vous allez bien les gars. Et du coup les réseaux dans la description comme d'habitude. Et n'hésitez pas à liker, vous avez si tu kiffez le contenu, active la cloche, tu reçois chaque notif quand je publie une vidéo. Que ça soit Urbex ou automobile. Allez c'est parti, je vous laisse avec la voiture. Ok les gars, donc du coup on se retrouve avec le véhicule. Donc du coup nous sommes sur la Audi A8 V8 4 litres 2 FSI de 372 chevaux. Donc franchement je la trouve vraiment incroyable les gars. Bon vous m'excuserez mais pour le coup là je pourrais vraiment pas vous montrer le moteur parce que bon on est encore une fois au garage et je vais pas vous déranger, je vais pas déranger le garagiste ou quoi pour vous montrer le moteur. Donc franchement voilà, de toute façon le 4 litres 2 qui est, de toute façon je vais vous montrer. On a l'occasion de voir un 4 litres 2 juste ici, donc voilà, de la R8 bien évidemment, R8. Là il y a 2 V8, il y avait 3 V8, truc de ouf. Donc du coup les gars nous sommes à l'arrière du véhicule. Alors qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que déjà il a retiré le logo à l'arrière et le logo A8 aussi. Donc du coup voilà. Et du coup nous sommes sur les deux sorties de pot. Vu que c'est une V8. Après les V6 aussi, parce que c'est en V6 3 litres aussi. Ils ont aussi les deux sorties de pot, mais je pense qu'ils sont plus imposantes, enfin je sais pas du tout. Donc du coup l'arrière, franchement il n'y a pas beaucoup de choses à dire à l'arrière les gars. Franchement c'est esthétiquement il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est plutôt l'intérieur que je vous montrerai juste après qui est un truc de ouf. Donc du coup voilà, l'arrière les deux sorties de pot. Là nous avons du chrome, enfin de leur sorte d'aluminium, enfin du chrome quoi, sur tout l'ensemble de la voiture, même sur les portières aussi. C'est vraiment pas mal. Donc l'intérieur je vous montre à l'intérieur juste après. Les rétros qui sont d'origine, ils sont pas chrome ou je sais pas quoi, non ils sont d'origine. C'est pas mal avec le toit ouvrant. Du coup voilà. J'ai marché sur une sorte de truc bizarre là. Donc du coup les gars, là il y a du chrome aussi sur les bas de caisse. Comme on peut constater sur les bas de caisse il y a du chrome. Donc voilà, franchement c'est pas un qui est gros rétro. What? Avec les jantes d'origine, si je dis pas de conneries, c'est les jantes d'origine. Avec les étriers qui ont été repeints couleur or. Je pense pas que c'est d'origine ça. Donc du coup voilà les gros étriers pour freiner le V8. Franchement les gars c'est pas mal. Après à l'avant, qu'est-ce qu'on peut constater à l'avant, c'est que du coup nous avons des beaux phares. Voilà. La signature lumineuse est encore une fois pas mal, ça se voit. Donc du coup qu'est-ce qu'on peut constater à l'avant, c'est que nous avons la calandre en chrome avec le logo Quattro qui sert à 4 motrices. Le logo en chrome. Puis voilà, après les petits rappels en chrome là aussi. La calandre de Chaudy en chrome. Ah, franchement c'est pas mal hein. Et franchement nous avons la R8 que j'ai présenté une fois sur la chaîne. Franchement c'est pas mal hein. D'ailleurs s'il y a 10 likes sur cette vidéo, je vous referai une présentation de cette R8 mais avec des paroles etc. mieux détaillées, parce que oui, vu que c'était la première vidéo de ma chaîne, j'ai pas pu vraiment... tiens regardez, je sais pas si c'est le hasard qui me tuera un jour, mais bon voilà, CLS63 AMG les gars. D'ailleurs que je présenterai un jour sur la chaîne, enfin j'espère. Donc du coup voilà, s'il y a 10 likes sur cette vidéo, je referai une vidéo sur cette R8, parce que c'est quand même la première caisse que j'ai présentée sur ma chaîne. Et voilà, j'ai quand même dit ce qu'il y avait sur la voiture, mais je pense que j'ai pas tout dit et j'ai un peu mal dit certains trucs. À part que là maintenant je trouve que plus je fais des vidéos, plus j'arrive mieux à dire ce qu'il y a sur la voiture. Donc c'est vraiment pas mal. Donc si vous voulez une vidéo dessus, vous savez ce qu'il vous reste à faire, 10 likes et je vous referai une vidéo sur la R8. Donc voilà, donc du coup les gars je pourrais pas vous montrer la partie moteur. Et du coup la partie moteur je vais vous le redire, nous sommes sur le 4 litres 2 FSI de 372 chevaux, donc un V8. C'est terrible. Du coup franchement c'est très slipper comme voiture. Parce qu'en fait je vais vous la montrer, parce que c'est très slipper. Tu vois, t'as juste une berline, donc c'est la voiture luxueuse de chez Audi. Ça c'est la sportive, mais une voiture luxueuse qui est sportive mais pas trop comparé à une R8, parce que ça fait 420 chevaux, ça en fait 372. Mais du coup les gars franchement c'est la grosse berline de chez Audi, c'est la voiture la plus luxueuse que j'ai eu l'occasion pas eu l'occasion de faire, mais dans un sens si, mais c'est une des plus luxueuses de chez Audi quoi, la Audi A8. Une version luxueuse. Donc franchement elle est très slipper. Tu vois un Audi, tu vois une grosse berline, tu vois un logo Quattro, des belles jantes avec des gros étriers, un beau intérieur avec que 2 sorties de pot. Franchement t'es loin de te dire que ça cache un gros truc. Bon, tu serais capable de te dire que ça cache un V6, c'est tout. Puis pour les vrais passionnés comme moi, il y en a, ils se douteront quand même qu'il y aura un V8 là-dessous, vu que grosse berline égale gros moteur, vu que c'est luxueux, donc du coup V8. Donc du coup franchement elle est très slipper comme voiture. L'esthétique, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur l'esthétique, mais l'intérieur vous allez voir, franchement il y a vraiment beaucoup de choses, c'est pas mal. Donc voilà, franchement très slipper comme voiture, hein. Grosse limousine, très luxueux quand même, de chez Audi. Donc c'est une 2009 hein, les gars, elle date de 2009 quand même. Donc du coup franchement c'est... franchement moi j'aime bien,
très luxueuse, mais ça elle cache bien son jeu. Ok, du coup les gars, nous sommes à l'intérieur de la Audi A8 V8. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que nous avons le volant en full cuir. Donc, le volant full cuir. Donc du coup, nous ne sommes pas sur la S8 ou la S-Line, nous sommes tout simplement sur la A8 classique, mais avec un V8. Je trouve ça vraiment pas mal, c'est slipper. Parce que tu vois une A8, une grosse berline, une grosse A8, qui n'a même pas de S-Line ni une S8. Mais pour finir, ça cache un V8, je trouve ça un truc de fou. Donc du coup les gars, sur le volant classique de chez Audi, avec aucun badge, pas de S-Line, ni de S8, ni de, j'allais dire RS, mais RS ça n'existe pas, RS8 ça n'existe pas. Il y a quand même un show qui a inventé la RS8. Je vais vous mettre l'extrait, c'est parti. Oh lolo, la voiture RS6 ou 8, je sais plus, mais c'est une voiture très très belle. Bon, du coup les gars, plus sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cet Audi A8 V8? Donc du coup, au niveau des portes, qu'est-ce qu'on peut constater au niveau des portes? C'est que nous avons du cuir. Nous avons du cuir tout ici. Là, nous avons quand même de l'Alcantara. Je vais vous mettre le petit angle. Nous avons de l'Alcantara avec des finitions en bois. Franchement, c'est la première fois. D'habitude, je fais souvent des vidéos présentation de voitures. Et franchement, il y a des finitions en bois. Je sais pas si c'est vraiment du vrai bois ou pas, mais en tout cas, il y a des finitions en bois. Je trouve ça vraiment pas mal. Regardez, on voit bien. J'essaie de bien vous montrer. De toute façon, il y en a là aussi. Je vous le trouve après. Avec un peu d'aluminium juste là. Avec les systèmes ici, même pour fermer la voiture. Là, tout ici, là, le tableau de bord. Franchement, nous avons le compteur qui peut jusqu'à 300. Il n'y a pas de. De toute façon, on a vu que c'est pas une S, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien sur le compteur, juste le compteur. Avec du cuir tout là-bas. Avec les petits haut-parleurs. J'ai pas la marque en tête. Attends, faut que ça focus. Oh, c'est des Bose. Je sais pas si j'ai vraiment bien dit, mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, la grosse console centrale. Oh là là, avec la boîte automatique. Parce que je sais pas s'ils ont fait en manuel, mais en tout cas, celle-là, c'est une automatique. Avec les systèmes. PR, etc. Et même en mode sport quand même, c'est plutôt pas mal. Bon, attends, j'ai fait focus, ça n'a pas focus depuis le début. Donc du coup, ouais, il y a toutes les inscriptions ici. Donc on vient sur la grosse boîte automatique. C'est comme je vous ai dit avec la S6. C'est que les boîtes automatiques de chez Audi, ils sont grosses. Regardez celle-là, elle est énorme. Bon, moi, t'as de la place pour ta main, c'est bien. Et encore là, j'ai des petites mains, le propriétaire doit en avoir des grosses. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pas mal. Là, il y a du sort de du noir. C'est du noir avec le démarrage sans clé en G-Start-Top. Le frein à main électrique avec le système de rangement qui s'ouvre tout seul, je trouve ça incroyable avec l'allume-cigare, etc. Avec les finitions beaux sur toute la console centrale, incroyable, toutes les options, oh le siège chauffant, les systèmes de ventilo, etc. Avec du cuir tout ici, même ici il y a du cuir, donc là c'est un système d'accoudeur, etc. Avec le système Audi MIMI, donc non, je crois que c'est, je sais pas, on peut pas appuyer. Non, on peut pas appuyer pour que ça s'ouvre, mais je crois que c'est un système pour les DVD. Je suis pas sûr les gars, corrigez-moi si je dis de la merde. Donc du coup voilà, donc nous avons des finitions beaux sur tout ici, sur les portières là, même derrière, je vous montrerai derrière après. Même sur la console centrale, même sur les portières, c'est incroyable. Même ici les gars, hein, même là, franchement c'est incroyable. Donc du coup nous avons la petite horloge Audi. Donc attends, ça focus. Voilà la petite horloge Audi. Incroyable, ça c'est bien ça, parce que si t'as pas ton téléphone ou quoi, t'as l'horloge. Après, elle est réglée, est-ce qu'elle est réglée? Ouais, franchement, attendez. Ok les gars, je viens de confirmer, l'horloge est vraiment réglée à l'heure. C'est incroyable. Parce que c'est bien beau d'avoir une horloge, mais si ça serait pas réglé, ça serait nul. Mais non, là, elle est vraiment réglée, c'est pas mal. Donc du coup, là-bas, on retrouve de l'aluminium partout, qui fait tout le tour ici, de l'aluminium. Nous avons le badge Quattro, bien évidemment, du coup, nous sommes sur le 4 roues motrices de chez Audi, donc le Quattro. Je trouve ça vraiment pas mal et je sais pas, là je suis un peu dans une Audi A8 et nous avons la fameuse R8 juste à côté. Donc là, pour les gens qui se demandent, on est le même jour où j'ai présenté la S6. D'ailleurs, elle était là, mais elle est plus là. D'ailleurs, il y a la Audi R8, donc la première voiture que j'ai présentée sur la chaîne, c'est la Audi R8. D'ailleurs, nous sommes au garage. D'ailleurs, je vais vous faire un peu de pub, n'hésitez pas à aller voir ce garage, c'est un très bon garage, très bon travail. Franchement, c'est vraiment pas mal, c'est dans le 59 et ça se situe à Boussois, les gars. N'hésitez pas à aller voir, franchement, c'est un bon garage. Et franchement, ils font du bon travail, franchement. Je conseille fort les gars. Et ils reçoivent déjà des gros gamos comme par exemple le X6 là-bas. Il fait quand même 306 chevaux avec un 3 litres ici, un grand ligne. C'est un truc de fou, un X-Drive. Et du coup là nous avons la R8. Incroyable. D'ailleurs, même motorisation. Hein. Nous sommes sur le 4 litres de V8 et là aussi. Comme j'avais dit dans la vidéo de l'R8, il y avait aussi les A8 V8 qui faisaient des 4 litres 2. Et là on se retrouve dans une A8. Donc du coup les gars, j'avais zappé, mais il y a aussi des surpiqûres noires sur le volant. J'avais pas vu. Franchement c'est vraiment pas mal. Avec les tapis sols comme ça. Qui sont un peu sales, mais bon, c'est logique avec la grosse pédale. Les pédales en carreau, une sorte de clic carré, donc les anciennes pédales de chez Audi. Comme je vous ai montré, la pédale de frein de la S6 et les nouvelles pédales récentes. À part ça, c'est vraiment les anciennes.
Donc du coup voilà, avec les tapis de sol signés A8 hein, là-bas. Et ouais les gars, signés A8 hein. Donc du coup voilà, après nous avons les beaux sièges à carreaux, un peu avec des trous dans le siège, avec des surpiqûres noires. Il n'y a pas de signé A8 ou quoi. Franchement voilà. Pour le toit, nous sommes sur nous n'avons pas de toit panoramique, nous avons juste le toit ouvrant qui est plutôt pas mal et qu'on a jusqu'à. Ah non, franchement, on peut pas. Ah non, on peut même pas. C'est carrément le système là qui permet d'ouvrir avec les options ici. Pour l'arrière, je vais vous montrer l'arrière juste après avec les systèmes pour cacher le soleil ou comme une sorte de moustiquaire ou soleil, voilà. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. On est bien là, 8 les gars. Franchement, on va pas se le cacher. Donc, du coup, les gars, on va sortir et je vais vous montrer l'arrière, c'est parti. Regardez les gars, quand j'ouvre la porte, c'est marqué A8 avec le logo E10, encore avec la date d'aujourd'hui. Incroyable. Bah d'ailleurs les gars, quand on parle du loup, il y a clairement la S6 qui vient de se ramener. Regardez le coffre qui s'ouvre tout seul. C'est plutôt pas mal. Ok, du coup les gars, je vais vous montrer l'arrière. Donc l'arrière, qu'est-ce qu'on peut constater les gars, c'est que regardez, en faites pas gaffe, c'est un peu sale. Du coup voilà, nous avons les sièges comme à l'avant, sur piqûres noires, etc. Regardez, il y a même les finitions bois derrière le siège avec des surpiqûres blanches. Là-bas aussi avec le système de cendrier, je crois. C'est vraiment pas mal avec les seuils de porte comme ça. Le bois, enfin, franchement, même à l'arrière, tu te mets à l'arrière, tu peux même fermer ta porte à l'arrière si tu as envie d'être tranquille, quoi. Avec les systèmes de rangement, mais les gars, mais c'est incroyable. Franchement, je trouve ça incroyable. Regardez là-bas. Franchement, j'adore. Puis les poignées, hein. Les poignées que j'aime beaucoup, c'est incroyable. Franchement, c'est pas mal. Il y a beaucoup de bois dans cette voiture. Donc, du coup, les gars, on va aller de l'autre côté. Je trouve ça incroyable. Putain, la portière, elle a galère à l'ouvrir tellement qu'elle est là. Donc, du coup, regardez, il y a les affiches. Il y a le truc pour le soleil, quoi. Je trouve ça incroyable. Je sais pas comment ça s'enlève, hein, mais voilà, nous avons de l'aluminium ici, l'Alcantara Rock, les petits haut-parleurs Bose. Là, nous avons le système d'appui. Et voilà, ça s'ouvre tout seul. C'est une sorte de cendrier, les gars. C'est incroyable. Franchement, les gars, nous sommes bien installés. Regardez, je m'installe à l'arrière. Voilà. Voilà. On est vraiment bien, les gars. On est, mais bien de fou. Franchement, les gars, on est pas mal. Les finitions bois là, système de rangement là. Non, franchement, les gars, on est bien. Il y a même de l'aluminium ici. C'est beau, les gars. Du coup, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va refermer le véhicule. Donc, du coup, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a un peu de vent. Je sais pas s'il a gêné dans la vidéo, mais il y a un peu de vent. Et puis, franchement, le soleil qui revient. Oh, ça fait plaisir, les gars. J'espère que pour le gros rasso, il y aura pas de vent ou de pluie. Parce qu'il faut savoir que là, on est le 27, le 31. Là, on est mercredi. Dimanche, donc le 31, il y a les brûleurs de gomme. Plus gros rasso de Belgique et d'Europe. Très gros rasso, les gars, c'est le plus gros que j'aurais fait. Donc franchement, je vais vous faire une grosse vidéo sa mère. Franchement les gars, regardez-la parce qu'elle va être terrible. Donc du coup, n'hésitez pas à liker et vous abonner. D'ailleurs, c'est la vidéo, si je dis pas de conneries, s'il n'y a pas d'autres choses prévues ou quoi. S'il n'y a pas de choses prévues ou quoi les gars, normalement c'est la dernière vidéo avant le brûleur de gomme. Donc voilà, donc des vidéos, shooting, etc. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, les réseaux dans la description. Et du coup, si t'aimes le contenu, etc., abonne-toi les gars. Allez, c'est parti. Tout ce qu'il y a une guêpe qui est en train de me gêner là, putain.